Quand tu réponds à un appel d'offres, une seule erreur peut te faire perdre 100% de tes points. Aujourd'hui, on va parler des 9 erreurs qui coûtent le plus cher quand on répond à un appel d'offres public. Et surtout, comment les éviter. Bonjour, je m'appelle Ayoub Beni, je suis expert en appel d'offres et fondateur de TenderCrunch, un logiciel IA d'automatisation de réponse à appels d'offres publics et privés. Pour tout vous dire, cette année, nous avons traité plus d'une centaine d'appels d'offres pour nos clients. Bref, les appels d'offres, c'est ce qu'on fait tous les jours avec mon équipe et à longueur de journée. Dans cette vidéo, tu repars avec une checklist complète des erreurs à ne surtout pas commettre. On va voir des vraies erreurs de terrain, pas de la théorie. On commence par les 3 erreurs qui t'éliminent directement, puis 6 autres qui grignotent un peu ta note au long de la réponse. La dernière est la plus courante. Allez, c'est parti. Première erreur éliminatoire, la deadline fatale. Ça paraît bête, mais le piège, c'est de déposer le dossier après l'heure de dépôt. Tu fais ça, t'es directement éliminé, point final, il n'y a pas de discussion. Cette erreur est beaucoup plus courante qu'on le pense. Ça peut vite arriver. Il est 23h58, on est en retard pour différentes raisons. Les documents sont en train de s'uploader sur la plateforme. Elle finit à minuit 31 secondes. Et bien c'est directement un rejet parce que c'est horodaté et directement une opportunité de 800 000 euros potentiellement perdue. Pour corriger ça, il n'y a pas de miracle. Il faut s'y prendre à l'avance et déposer le plus tôt possible. Je sais, c'est pas simple, surtout quand on gère plusieurs opportunités en même temps, mais c'est une question d'organisation et de priorité. Erreur éliminatoire numéro 2, oublier une pièce administrative. S'il y a une pièce qui est manquante à la remise, ton offre peut être jugée irrégulière et directement écartée. Regarde toujours ce que le règlement de consultation exige au dépôt. Par exemple, on oublie une attestation d'assurance pro, qui a été demandée dans le paragraphe 4. L'acheteur est sympa, il nous ouvre une petite régularisation en 72 heures, c'est le week-end, on la voit pas passer, on répond hors délai et on est directement écarté. Pour corriger ça, faire une checklist avec toutes les pièces exigées au dépôt. L'idée, c'est de préparer tout ça bien avant la date limite. Tous les documents doivent être validés, datés et signés quand c'est requis. Erreur éliminatoire numéro 3, c'est oublier des éléments quand on est sur un multilot. Selon le règlement de consultation, l'évaluation peut être lot par lot ou en offre globale. Si tu oublies un document exigé pour un lot, par exemple un BPU, tu perds au minimum ce lot. Et parfois, l'offre entière, sur le règlement de consultation, impose une offre globale obligatoire. Donc lis bien la règle des lots. Histoire réelle, on a une cliente qui s'est positionnée sur 3 lots dans un appel d'offres. Et elle oublie un document obligatoire pour lot 2, donc directement elle perd ce marché-là. Mais elle a eu un peu de chance parce que si le RC exigeait une offre globale, toute la réponse aurait pu être rejetée. Donc elle a réussi à gagner les 2 autres lots, mais pas le lot 2. La solution, toujours vérifier dans le règlement de consultation si c'est une offre partielle, est-ce que c'est autorisé, une offre globale et les documents par lot. Ah aussi, quand on a plusieurs lots comme ça, il faut bien respecter la nomenclature par lot pour les documents. Et là, je vais vous parler des erreurs qui ne sont pas forcément éliminatoires mais qui vous font perdre des points. L'erreur numéro 4, sans preuve, c'est du storytelling. Dans un mémoire technique, on peut affirmer ce qu'on veut, mais si ce n'est pas vérifiable avec des preuves, c'est peu noté ou ignoré selon le barème. Les évaluateurs, ils attendent des preuves datées et traçables, des rapports, des PV, des certificats, etc. Par exemple, si on dit « nous avons un taux de conformité qui est excellent », avec un peu de chance, on a 2 sur 10, par exemple. Par contre, si on dit « on a 98,7% de conformité sur les 102 critères et voici la preuve avec l'audit dans l'annexe X », et bien là, on aura un maximum de notes, peut-être un 9 sur 10. Dans un mémoire technique, il faut prendre l'habitude d'utiliser la formule CCDD. Chiffres, contexte, document, date. C'est-à-dire à chaque fois, on met des chiffres, par exemple ici 98%, un périmètre, des preuves jointes, des annexes, et idéalement une date pour indiquer la fraîcheur de la donnée. Erreur numéro 5, une organisation qui est sans nom, elle n'est pas forcément crédible. Dire on a une équipe solide, mais derrière il n'y a pas de nom, de rôle, de charge ou de planning, c'est une note qui est faible sur la partie organisation et méthode. Pour corriger ça, c'est toujours préparer un pack minimum en fonction des secteurs. Par exemple, si on est dans le BTP, on a un chef de projet, on a un adjoint qui est nominé, on a une matrice de responsabilité, RACI, on appelle ça, par lot. On a des CV des personnes qui sont dans l'équipe, peut-être un planning à la semaine. Petite astuce, à chaque fois qu'on met un rôle, on va essayer de le lier avec des critères ou des exigences du RC et du CCTP. Par exemple, le critère 3.2, pilotage qualité, dedans, on a le chef de chantier, Jean-Michel, qui est expert en qualité, par exemple. L'erreur numéro 6, c'est mettre des fichiers qui sont toujours simples, lisibles, et surtout avec un format qui est accepté. Cette erreur, je ne l'ai jamais rencontrée personnellement, mais on me l'a raconté. Les caractères spéciaux, par exemple, les accents, les espaces, les PDF protégés avec des tailles qui sont excessives,
peuvent des fois bloquer au dépôt ou à la lecture. Certains portails, par exemple, les refusent. On met un PDF, par exemple, qui est mal enregistré dans la plateforme, l'évaluateur n'arrive pas à l'ouvrir, et bien là, directement, si c'est un règlement de consultation qui est strict, il n'y a pas forcément de régularisation. Et donc là, on perd le lot, et pour éviter ça, on va toujours essayer d'utiliser des nomenclatures qui sont claires, entreprise, type du document et lot, et toujours des PDF avec des versions qui sont standards, non protégées, avec idéalement un poids qui est léger. Toujours tester l'upload 2 jours avant ou 1 jour avant pour voir si ça s'ouvre sur un autre poste. Utilise aussi un index ou un sommaire en première page pour aider l'évaluateur à trouver les documents dont il aura besoin. Erreur numéro 7, ne pas demander, deviner et surtout se tromper. Les appels d'offres sont rédigés par des humains et des fois, il y a des ambiguïtés et des incohérences. Une ambiguïté qui est non levée te fait mal chiffrer et mal répondre. Pour information, tu peux poser tes questions jusqu'à une date limite pour clarifier tes doutes. Pour éviter ça, liste tes doutes après l'analyse des documents. Formule ta question de façon neutre, pas orientée, et donne la référence de la page paragraphe. Intègre ces retours dans ton mémoire et prends-les en compte dans ton prix si nécessaire. Et à chaque fois, tu mets une trace écrite. Il faut absolument demander si on a un doute. Si tu ne demandes pas, tu le payes ensuite. Erreur numéro 8. Un prix anormalement bas, inexpliqué, c'est suspect. Un gros écart entre le prix sans explication peut déclencher une demande de justification avec un motif A ou B. Donc c'est offre anormalement basse. Sans une réponse bien claire et recevable, il y a un risque de rejet. Par exemple, l'acheteur a estimé le marché à 1 million. Tu proposes 600 000 € sans décomposition claire ni d'hypothèse. L'acheteur, il va douter, il va poser des questions. Si les explications que tu donnes ne tiennent pas la route, tu es directement écarté. Pour corriger ça, vous devez faire des DPGF et des BPU détaillés ligne par ligne, quantité, cycle, unité en fonction des marchés et des secteurs. Mettre les hypothèses en face, qu'est-ce qui réduit objectivement le coût? Par exemple, on a une standardisation qui est mise en place, des effets de volume, des périmètres qui sont exclus. Justifier tout écart qui est significatif, par exemple 10 à 15%, par une preuve, par exemple un chiffrage interne, des contrats cadres, des devis de fournisseurs. Et l'erreur numéro 9, qui est très très courante, c'est utiliser des mémoires génériques. Utiliser un mémoire technique générique ou recyclé, ça se voit. Surtout si le contenu ne correspond pas du tout aux exigences du règlement de consultation. Le plus important dans un mémoire, c'est de répondre précisément aux critères, sous-critères et exigences. J'ai régulièrement vu des clients qui ont acheté des templates sur Internet, il y en a qui sont très très bien d'ailleurs, sauf qu'ils ne reprennent pas du tout les exigences et les critères des règlements de consultation et du coup ils l'adaptent pas. Ils envoient par exemple ce template générique tel quel, le commentaire du jury dit c'est hors sujet, vous couvrez même pas 60% des critères et donc ça vous donne des points en moins. La solution, c'est faire un effet miroir. Reprends les libellés exacts des critères, des sous-critères, des exigences et réponds dans le même ordre et à chaque fois avec des preuves. L'idée, c'est de simplifier la notation pour l'évaluateur. Si tu simplifies tout ça pour lui, forcément, il va te récompenser derrière avec des points qui vont avec. Petit récap pour éviter tout ça. Toujours déposer le plus tôt possible. Vérifier les pièces complètes dès le début. Tous les lots sont checkés. Les preuves sur chacune des affirmations. Éviter les mémoires type générique, chaque mémoire doit être complètement personnalisée. Et poser des questions quand vous avez un doute. Déjà avec ça, je pense que vous pouvez éviter pas mal d'erreurs. Et voilà pour aujourd'hui, je vous ai préparé une checklist et un template RACI pour vous aider en dessous de cette vidéo. Et si ça vous a plu, donc abonnez-vous et mettez-nous un like, ça va vraiment nous aider pour développer cette chaîne. Et enfin, si vous voulez automatiser les réponses à appel d'offres de votre entreprise, vous pouvez directement prendre un rendez-vous en bas, je vous montrerai ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec de l'IA. Bonne journée!